Nous allons plutôt voilà, parler un petit peu de comment monitorer nos applications. Je commence par me présenter. Je suis Ahmed Raboudi, je suis première fille d'ingénieur chez Microsoft. Ce que je voudrais voilà, vous présenter aujourd'hui par rapport en fait, à Application Insight, c'est le fait qu'on a des outils qui sont présents sur le marché qui nous permettent vraiment de voir tout ce qui se passe dans notre application, qui permettent vraiment de monitorer tout ce qui est parti, tout ce qui est en fait soit dépendance, soit requête, soit performance, vraiment toute cette partie-là. Donc pour ça, je vais commencer par une petite présentation. Donc aujourd'hui, lorsqu'on développe des applications, on fait face à plusieurs questions. Donc les premières questions, est-ce qu'une application est en train de crasher? Combien de personnes sont impactées par ce crash? C'est quoi la vraie cause de l'erreur? Est-ce que mon application vraiment elle satisfait mes utilisateurs d'un point de vue performance? Qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que c'est supposé faire ce qui a été, ce qui a été développé est supposé faire ce qui a été planifié dès le début. Donc, quelles sont mes dépendances? Est-ce qu'une application, elle tourne ou non? Est-ce que mes serveurs sont capables de gérer la charge ou non? Donc, il y a plusieurs questions qui se posent. Et parmi les moyens, en fait, pour pouvoir détecter ça, en fait, il y a 3 étapes. La première, c'est détection, en fait, tout ce qui concerne est-ce que le site est disponible ou non? Est-ce que mes ressources sont disponibles ou non? Est-ce que mes utilisateurs sont disponibles ou non? La première chose, deuxième chose, c'est de faire le triage. En fait, c'est la phase de tri. On va voir, en fait, après avoir détecté qu'il y a un problème, on va voir quels sont les utilisateurs impactés et quels sont les scénarios en fait qui les a impactés. Et à la fin, partir sur une étape de diagnostic où on va voir en fait qu'est-ce qui s'est réellement passé d'un point de vue en fait applicatif, où sont les erreurs, où sont les problèmes de performance, où sont les problèmes, est-ce qu'il y a des problèmes de dépendance, en fait tout ça. Donc Application Insight, c'est un outil en fait de Application Performance Management. Il permet de vous donner le plus de métriques possible par rapport à ce qui se passe dans votre application. Donc, comme source, vous avez vos pages web, en fait, client app. D'un point de vue technologie, ça peut être du .NET, ça peut être du Java, ça peut être du PHP, ça peut être à peu près n'importe quelle technologie après. Il y a des technologies qui sont bien intégrées, il y en a d'autres où il faut que vous fassiez vous-même le travail. Donc, ça peut être aussi du back-end. Voilà, vous avez vos pages en fait, qui tournent en arrière. Vous avez votre back-end en fait, qui tourne sur vos API, sur vos web services. Ça peut être aussi dépendance SQL. En fait, ça peut être des services externes. Ça peut être aussi des background services qui tournent en arrière-plan. Donc, tout ça peut être monitoré par Application Insight. Et vous avez la possibilité de visualiser en fait, tout ce qui se passe sur Application Insight, soit sous forme d'alerte. Si, par exemple, j'ai un nombre de requêtes j'ai les performances de mes requêtes qui dépassent par exemple 10 secondes, je veux être alerté. Soit avoir des rapports sous format de Power BI ou bien de dashboard sur Azure. Vous avez aussi une intégration complète avec Visual Studio, on va en parler après. Et vous avez le REST API qui est disponible avec Application Insight que vous pouvez en fait exploiter vous-même et essayer d'exporter des données sur Application Insight. Et à la fin, vous avez une sorte d'export continu parce que Application Insight, comme on a dit, c'est comme n'importe quel APM. Il n'est pas supposé faire du logging. C'est-à-dire les données qui sont dedans, elles sont éphémères. Application Insight propose une durée maximale de conservation de données de 90 jours pour chaque métrique. Donc c'est le cas de tous les APM, parce que la raison vraiment, c'est pas de loguer, c'est de monitorer. C'est d'avoir assez de temps pour pouvoir revenir sur un problème, pour pouvoir voilà, essayer de faire un diagnostic de ce qui s'est réellement passé. Donc, ce qui est disponible côté Application Insight, vous avez un module de Smart Detection qui est fourni par vous. En fait, ça suit les recommandations Microsoft par rapport aux technologies qui sont de votre application, où vous aurez des alertes automatiques. À partir d'un moment où vous avez, par exemple, une requête dont le temps augmente de 1000%, vous allez avoir une alerte qui va partir et sans même que vraiment vous ayez configuré cette alerte. Un autre exemple, ça peut être tout simplement, vous avez un nombre d'utilisateurs qui grimpe d'un coup de 1 à 1000 et en fait, il est capable de se rendre compte, est-ce que c'est la même personne, est-ce que c'est la même adresse IP, tout ça. Et en fait, il vous envoie une alerte pour dire attention, on a détecté peut-être un deny of service sur votre application.
Une autre fonctionnalité de Application Insight, c'est Application Map. C'est une sorte de cartographie de votre application. C'est très intéressant parce que ça vous permet de voir quels sont les composants qui sont appelés. En fait, ça vous permet de voir, voilà, vous avez une page web, elle est en train d'appeler un backend service. Le backend service, il est en train d'appeler une base de données SQL, il est en train de faire un appel API vers, par exemple, l'API Graph, il est en train d'appeler des composants Azure. En fait, tout ça, cette cartographie, elle vous permet vraiment d'avoir le plus d'informations que possible sur tout ce qui se passe à l'intérieur de votre application. Vous avez des dashboards pour pouvoir partager. Généralement, les dashboards, on les utilise pour, en fait, pour pouvoir partager l'état de l'application. Par exemple, vous êtes en open space, vous avez un écran où vous avez vos dashboards pour montrer que voilà, l'application qui est en prod ou bien qui est en pré-prod ou en test, qualification, voilà, le nombre de requêtes, le nombre d'exceptions, les performances moyennes des requêtes, voilà, le CPU, la mémoire et tout ça, ça vous permet vraiment d'être capable de détecter des problèmes avant même qu'elle arrive en fait. Vous allez voir que voilà, vous êtes en train d'avoir un nombre de requêtes important, mais vous vous dites mais aujourd'hui c'est un vendredi soir, c'est pas normal, et vous pouvez aller voir que voilà que vous avez soit une activité qui n'a pas été planifiée, soit vous avez vraiment un événement qui s'est déclenché qui a permis d'avoir plus d'utilisateurs. Ça vous permet voilà vraiment d'être capable de dire en fait plutôt de voir ce qui se passe réellement. L'autre fonctionnalité, c'est le Live Metric Stream. C'est un live stream en fait qui permet de voir ce qui se passe en temps réel sur l'application. Là, une question qui se pose, mais pourquoi j'ai les mêmes métriques qui sont en live et j'ai des métriques, les autres métriques, elles sont comment? En fait, Application Insight, il y a un système d'ingestion de données. Et ce système d'ingestion de données, en fait, il se pose un retard jusqu'à 5 minutes. Donc, si je fais une action aujourd'hui sur mon application, j'ouvre ma page web et la métrique, elle a jusqu'à 5 minutes pour être traitée par Application Insight. Le live stream, c'est un nombre limité de métriques où on peut avoir des informations en temps réel. On va en parler après, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, vous avez le usage analysis, en fait, c'est très intéressant d'un point de vue développeur et aussi d'un point de vue produit. Ça permet de voir en fait quels sont les composants qui sont utilisés par l'application. Ça répond à une question qui est assez simple. C'est que lorsqu'on va développer une nouvelle fonctionnalité, généralement, on a des product owners ou bien des project managers qui vont dire bah, « je veux avoir cette fonctionnalité, tous mes utilisateurs veulent l'avoir ». Et en fait, en utilisant ce genre de usage analysis, on est capable de dire mais je ne pense pas que c'est une fonctionnalité qui va permettre vraiment de satisfaire un nombre important d'utilisateurs parce qu'on n'a que 1% d'utilisateurs qui vont sur cette page. Donc on va passer du temps à développer quelque chose alors que il y aura derrière l'impact n'est pas aussi important. Ça aurait été plutôt plus intéressant d'aller développer autre chose qui aurait plus d'impact sur l'application. Donc aussi on est capable de voir combien de personnes sont allées sur la page d'accueil, combien de personnes après sont parties, en fait, tous les flux de connexion sur notre application, combien de personnes, voilà, par exemple, pour une application de e-commerce, combien de personnes ont pu aller jusqu'à vraiment au panier, et on voit quels sont tous les chemins qui ont été pris pour y aller. Un point aussi important par rapport à ça, c'est que lorsqu'on fait de l'usage analysis, en fait, on est capable de dire aussi, on est capable de voir comment les utilisateurs sont en train d'utiliser l'application. Parfois, on se dit, par exemple, pour rechercher un produit, il faut aller dans l'onglet recherche et faire recherche. Mais on s'en rend compte qu'en fait, on a des problèmes de perf parce que tout simplement, les utilisateurs ne font pas ça, mais plutôt ils vont vers un onglet afficher tous les produits et ils font un CTRL F sur leur navigateur pour aller chercher le produit. Et ce qui fait qu'ils disent tout le temps que c'est très très lent. Alors que voilà, donc ça permet vraiment de voir comment les utilisateurs sont en train d'utiliser l'application. Après, Application Insight offre une fonctionnalité de recherche. On peut chercher n'importe quelle information en mode wildcard. Ça veut dire vraiment c'est une recherche assez puissante sur des millions de données qui est très très rapide. Ça ne dépasse pas 6 secondes, 7 secondes. Donc derrière ça, il y a en fait un module d'analytics qui est basé sur un langage qui s'appelle Log Analytics. En fait, si vous avez entendu parler, c'est un moteur qui s'appelle Cousteau. Et ça permet vraiment d'exécuter des requêtes en temps réel sur un nombre très très important de données. Donc, une autre fonctionnalité, c'est l'intégration complète avec Visual Studio. Je vais vous faire un petit démo après. Aussi, vous avez le profiler, en fait, qui permet de prendre des captures
en temps réel sur votre application de production. Pour vous montrer, en fait, imaginons, vous avez une requête, elle prend, vous vous rendez compte qu'elle prend 20 secondes, c'est pas normal. Et là, en fait, le profiler, il va capturer une image de l'exécution. Il va vous dire, bah, vous avez 5 secondes, en fait, qui ont été dans cette méthode-là, dans ce code-là. Donc, c'est vraiment très, très puissant pour aller savoir quelle est la méthode dans votre code qui prend le plus de temps. Et l'une des fonctionnalités aussi, c'est le snapshot debugger, en fait. Imaginons, vous avez une exception. Vous aimeriez bien savoir ce qu'il y a dans la mémoire à ce moment-là. Par exemple, il y a une exception, mais quel est l'utilisateur? J'ai une variable qui s'appelle, par exemple, mon profil, qu'est-ce qu'il y avait dans mon profil, tout ça. Et donc, le snapshot debugger, en fait, il prend des images mémoire, ce qu'on appelle des dumps, en fait, des mini-dumps, et il les stocke, en fait, pour vous sur Application Insight. Et à partir du moment où vous avez une exception, il va être capable d'aller vraiment vous montrer ce qu'il y a dans ce qu'il y avait à ce moment-là, au moment où il y a eu l'exception. Donc, après, pour explorer voilà, les données, vous avez Power BI ou Dashboard. Vous avez aussi la REST API pour vraiment interagir d'une façon très indépendante, intégrer Application Insights pour d'autres applications si vous voulez. Par exemple, si vous voulez l'intégrer avec Azure DevOps, il y a la REST API, vous appelez Application Insights pour recevoir des informations. Et à la fin, vous avez la fonctionnalité de Continuous Export qui permet de combler le fait que les données sont éphémères. Ça veut dire, puisque les données ne vivent que pendant 90 jours, vous avez la possibilité d'exporter tout ce qui se passe sur Application Insights sur un stockage externe et de les requêter après, en fait, en activant cette fonctionnalité. Donc, on va passer à un petit démo. Donc là, j'ai une application .NET Core, en fait. Ça peut être, comme on a dit, ça peut être du Java, ça peut être du PHP, il y a une intégration complète par rapport à du Java Spring, voilà. Après, pour les autres technos, voilà, il faudrait faire soi-même l'intégration. Donc là, ce que je vais faire, en fait, je suis en mode debug, je vous montre l'application. Bon, elle ne marche pas très bien maintenant, mais voilà. Donc c'est ça l'application, c'est une application de vente en ligne de pièces de rechange de voiture. Donc voilà, ça permet de rajouter dans le panier, ça permet de parcourir, ça permet de chercher. Donc, lorsque je lance mon application, donc, par défaut, à partir de Visual Studio 2017, en fait, vous avez Application Insight qui est intégré par défaut pour votre, en fait, dans Visual Studio. Ça veut dire que vous ne faites rien, en fait, vous avez une Application Insight qui tourne en local chez vous. Donc, à partir du moment où j'ai activé le debug, vous voyez qu'il y a ici l'option Application Insight, en fait, qui s'active avec un nombre d'éléments qui sont collectés. Et donc là, juste en naviguant dans mon site, je suis en train de déclencher plusieurs événements. Et j'ai rien fait, hein. Jusqu'à maintenant, j'ai rien fait, voilà. Donc, ce que je peux voir, si je vais dans cette partie-là, Application Insight, je vais changer. Donc, je vois bien que j'ai 12 requêtes qui ont été exécutées. C'est le temps de navigation c'est la navigation que j'ai faite. Pour chaque requête, voilà, j'ai la requête, j'ai le temps et tout ça. Donc, maintenant, cette intégration-là, elle se fait en local chez vous. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir Azure, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Azure, pas d'intégration avec Azure. Mais par contre, si on veut aller plus loin, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir aussi regarder sur toutes ces métriques-là sur Azure. Donc, pour les applications qui sont en prod, ou bien en pré-prod, ou bien en test. Donc, pour rajouter Application Insight sur votre solution, vous allez dans Connected Services. Bon, il ne faut pas être en mode débugage, forcément. Et là, voilà. Donc, il vous demande quel est le service que vous voulez intégrer. Donc, Monitoring avec Application Insight. Démarrer. Je me connecte sur mon compte. Donc là, il a détecté qu'il y avait une instance Application Insight qui a le même nom. Donc, je vais la prendre. Hein. Sinon, je peux créer une, c'est une ressource Azure, en fait. Donc, je rajoute le SDK. C'est bon, ma configuration elle est à 100% de l'Application Insight. Bon, d'un point de vue dev, rien n'a changé. En fait, si je relance mon application, ce qui va changer maintenant, c'est que mes métriques vont être envoyées vers le service cloud en fait, d'Application Insight. Elles ne sont pas seulement locales. Et en plus de ça,
je vais avoir en fait des informations très importantes au niveau de mes méthodes. Donc, j'attends juste que la page s'ouvre. Donc là, je suis sur la page d'accueil. Voilà. Donc, je peux aller vers les produits. Donc, ce qui va se passer, c'est que si j'ouvre ma page d'accueil, ici, le contrôleur qui correspond à ça, c'est le point d'entrée, en fait, j'ai maintenant une information qui est très importante, c'est celle-là. J'ai une requête qui est live. Donc, je peux regarder, en fait, la requête. C'est la requête que je viens tout juste d'exécuter. Je peux cliquer dessus. Je peux voir, en fait, combien de temps elle a pris et voilà, c'est quoi la réponse. Je peux voir les détails. Donc, à l'environnement, développement, parce que je suis en mode sur Visual Studio. Si tu n'étais pas sur Visual Studio, ça aurait été du live. Donc voilà, qu'est-ce qui a été appelé, en fait, la requête, le code de réponse, tout ça. Donc c'est ça ce qui a en fait, ce qu'on va dire, ce qui a changé. Et ce qui est très intéressant en fait, c'est que cette instance-là vous permet de voir, voilà, le nombre de requêtes. Là, il y a une requête qui n'est pas passée, voilà, les exceptions et tout ça. Donc imaginons, je vais faire ça, je vais essayer de déclencher une exception. Donc j'ai fait exprès. Hein. Ici, c'est, je fais un throw d'une exception directement. Donc voilà. J'ai une exception, donc je vais aller sur Application Insight. Donc, là, j'ai une exception ici, donc je vais dessus. Vous voyez bien que mon exception elle a été capturée par Application Insight. Maintenant, si je vais dans le contrôleur, en fait, en tant que développeur, je vois bien que j'ai une exception. Et c'est une qui est en live, en fait, actuellement. Donc voilà, c'est quoi l'exception et c'est quoi le résultat. Donc en tant que développeur, je suis capable de voir vraiment ce qui se passe sur l'application. Donc, je suis capable de voir le temps d'exécution des requêtes. Voilà, cette requête-là, elle est en fail, mais voilà, elle a pris 3 secondes pour la page. Je suis capable de voir vraiment si mes changements, surtout, ce qui est très très important, si je change quelque chose ici, je suis capable de voir est-ce que ça a changé quelque chose ou non. Donc, je change ce code-là, je relance mon application et tout de suite, je suis capable de voir en fait que maintenant, voilà, je vais passer plutôt ouvert. Donc, je vais passer plutôt ouvert parce que voilà, je viens de corriger un bug. Donc, ça, c'est l'intégration avec Visual Studio. Donc, il y a autre chose, comme on a dit, Application Insight, il est capable de suivre ce qui se passe sur votre navigateur, en fait. C'est les erreurs, il est capable de capturer les erreurs JavaScript, il est capable de capturer, en fait, les temps de chargement côté client. Il y a deux notions très importantes par rapport au temps de chargement. Il y a le temps d'exécution serveur. C'est le temps qu'a pris le serveur pour vraiment charger cette page et l'envoyer. Il y a le temps client. Le temps client, pour simplifier, c'est ça. Lorsque vous faites ici Network sur votre... Vous allez sur votre page, c'est ce timing-là. Application Insight, il capture ça pour vous. Ça veut dire que vous serez capable après de dire pourquoi vos utilisateurs qui sont au Brésil sont en train de subir, par exemple, 5 secondes de DNS, de temps de résolution de DNS. Pourquoi vos utilisateurs qui sont, par exemple, en Asie, en fait, ils ont un temps de chargement qui est de 2 secondes. Donc, et ça permet, en fait, toute cette intégration-là, elle se fait par... vous allez voir, en fait, l'intégration, lorsqu'elle est faite, vous avez cette requête-là qui va partir tout le temps. En fait, elle part que lorsqu'il n'y a pas trop de charge à la fin des requêtes et tout ça. Et elle contient toutes les métriques. Donc, l'intégration, elle a été faite lorsque j'ai cliqué sur ici, ajouter Application Insight. Et si je vois bien ce qui a changé, donc, c'est le fait que ici, au niveau de mon template principal, en fait, à partir duquel toutes les pages sont en train de charger, j'ai cette injection du Microsoft Application Insight ASP.NET Core JavaScript. Si je ne veux pas faire ça, en fait, derrière, ce que ça fait, c'est assez simple, c'est juste un fichier JavaScript qui est rajouté au chargement de votre page. Et en fait, ce fichier JavaScript il vous permet juste d'encapsuler tout ce qui se passe au niveau navigateur. Donc ça, c'est par rapport à la partie dev, on a tout vu. Maintenant, je vais vous montrer en fait ce qu'on peut faire vraiment avec Application Insight pour une application qui est en prod. Donc voilà, ça c'est mon application qui est en prod. La chose la plus importante côté Application Insight, c'est Instrumentation Key. C'est la clé qui vous permet de communiquer avec Application Insight sur Azure. Donc vous devez l'avoir et vous devez la mettre. Elle peut être publique, en fait, il n'y a pas de souci. Dans le pire des cas, il y a quelqu'un qui va vous injecter des données qui ne vous appartiennent pas. Mais ça, vous serez capable de le détecter. Donc ici, je vois bien que c'est le nombre de requêtes qui sont en fail. Je vois bien le temps
de réponse moyen de mes requêtes. Donc, je suis capable, en voyant ça, l'overview, de voir en fait réellement comment mon application se comporte. Donc, sur 12 heures, voilà, ici, j'ai eu un nombre de requêtes fail qui a diminué. Donc, ici, j'ai un temps de requête qui a fortement augmenté. Donc, j'ai j'ai le nombre de requêtes en fait, au niveau serveur ou qui ont augmenté aussi. Ça peut expliquer le fait que j'ai eu beaucoup d'exceptions. J'ai eu une diminution d'exceptions juste avant et j'ai une disponibilité qui est de 80% à peu près. Donc, Application Insight sur Azure, c'est ça. Donc, c'est une ressource Azure. Donc, je vais parcourir différentes options dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ça, c'est le Application Map dont on a parlé. Donc, Application Map, c'est très, très important parce que ça vous permet de voir ce que votre application elle fait. Donc, moi, ici, j'ai une application. J'ai deux serveurs. J'ai un serveur qui est physique. J'ai un App Service Plan qui est un service PaaS où on peut héberger des applications web, en fait, assez facilement. Tout est fait pour nous. On a juste à envoyer le code. Donc, je vois bien que j'ai une instance. J'ai une base de données SQL ici. Ici, j'ai un Azure Blob. Azure Blob, ça permet de stocker des fichiers. J'ai un Azure Queue, c'est une queue de messages, en fait. J'ai ici un Azure Table, je stocke, c'est une base de données NoSQL. J'ai ici mes applications qui sont en train d'appeler. Donc, j'ai ici mes availability tests. C'est des tests, ce qu'on appelle des watchdogs. En fait, les watchdogs, c'est très intéressant parce que c'est un concept où on appelle, en fait, on ping les pages principales de notre site. C'est inclus avec Application Insight, c'est dans cette partie-là, Availability. Ça vous permet vraiment d'aller pinguer votre site tout le temps et voir s'il répond ou non. Donc, ici, si je zoome, je commence à voir plus de détails. Donc ici, voilà, j'ai une instance. J'ai un temps moyen de 60,3 millisecondes. J'ai 446 codes par rapport à cette instance-là. Je peux voir le top failure, quelles sont les requêtes qui sont fail. Je peux voir quelles sont les requêtes qui sont les moins performantes. En fait, je suis capable d'avoir un aperçu de plein de choses en ayant accès vraiment à cette cartographie. Donc, combien d'appels ont été faits? Je vois bien que mon instance elle est en train d'appeler mon Azure Queue en fait 573 fois. Donc ici, il y a 216 calls avec un temps moyen de 8,4 millisecondes. En fait, ça vous permet vraiment de voir comment tout le système se comporte. Donc, Smart Detection, on a parlé tout à l'heure, il n'y a rien pour le moment, mais c'est la composante qui permet de détecter pour vous des choses que vous n'avez même pas paramétrées. Comme on a dit, voilà, le nombre de requêtes qui augmente d'une façon très significative. Voilà, vous avez aussi par exemple, un nombre d'utilisateurs très, très important. Vous avez un nombre d'exceptions très important. En fait, vous n'avez rien à configurer, c'est fait pour vous. Donc, Live Metric, c'est la fonctionnalité dont on a parlé tout à l'heure où on arrive à récupérer en temps réel. Ça veut dire que ça, c'est ce qui se passe actuellement sur mes serveurs. C'est pas du décalé en fait. C'est pas comme les données métriques que vous voyez sur Application Insight. N'en abusez pas parce que ça consomme énormément en fait de ressources. C'est un flux continu entre vos serveurs et cette brique-là. Déjà, vous le voyez en fait. Si je réduis un petit peu l'écran, en fait, seulement les composants qui sont affichés sont mis à jour. Ce qui est très important ici, ça me permet aussi de voir le nombre de serveurs qui sont, le nombre de serveurs qui sont connectés. Voilà, j'ai un retail VM machine et j'ai aussi un serveur de type app service. Donc, la partie search, comme on a dit, on peut chercher ce qu'on veut. Par exemple, 409, je vais avoir tous les résultats qui ont un code result 409. Voilà, ici je vois bien que j'ai toutes les métriques. Je peux cliquer dessus pour voir les détails. Donc ça, on va le voir après. Donc vous voyez vraiment, vous pouvez chercher. Vous avez vu, il a cherché sur quand même 8,5 8500 résultats en même pas une seconde. Donc c'est vraiment, c'est très très impressionnant comme langage de requêtage. Donc maintenant, on va voir les failures. Ça veut dire que c'est les exceptions qui se passent sur notre application. Donc, mes utilisateurs me disent, bah, attention, il y a beaucoup de problèmes sur l'application. Donc, ce que je vais faire, je vais aller ici, je vais voir, j'ai un employee create qui est en train de failer presque pour tous mes utilisateurs. Voilà, il y a quelques utilisateurs qui passent. Donc, voilà, je clique dessus. Donc, je vois ici à peu près comment il se comporte. Donc, c'est quoi? L'exception, c'est une exception de type HTTP exception. Je vais cliquer dessus. Donc là, je vais avoir les samples, en fait, tout ce qu'il a collecté par rapport à en fait, le nombre de fois où ça s'est passé.
Donc ici, je vois bien que c'est un appel vers la page employee create. Donc c'est mon serveur maintenant qui prend l'opération. Et là, j'ai une exception de type système HTTP web. Par contre, là, il y a deux symboles qui sont intéressants. Celui-là, c'est le debugger dont on a parlé tout à l'heure. Donc si je clique dessus, j'aurai une image du snapshot mémoire. Il faut faire très attention par rapport à ça. Ça peut contenir des mots de passe. En fait, ça prend une image et une capture de la mémoire du serveur à ce moment-là. Juste, elle est en train de l'analyser. Et donc voilà, ça va vous permettre d'aller. Donc ça va vous permettre de voir ce qui s'est réellement passé au niveau d'une exception. Donc de récupérer voilà, la valeur de certaines propriétés, de certaines variables. Ça prend un peu de temps. Vous pouvez aussi le télécharger et l'ouvrir sur Visual Studio si vous voulez. Ça s'ouvre avec Visual Studio. Donc j'attends que ça charge tranquillement. Je vais vous montrer d'autres fonctionnalités en attendant. Donc vous avez aussi, donc ça vous permet voilà, de voir l'exception. Si vous êtes connecté à Application Insight, à Azure DevOps, vous créez carrément un bug directement. Voilà, vous avez toutes les propriétés, quelle est la requête, quelle est l'opération, quelle a été déclenchée par qui. Vous n'avez pas d'adresse IP malheureusement avec la RGPD, en fait, on n'a plus le droit de stocker les adresses IP. Si vous voulez les stocker, c'est à vous de faire un override sur Application Insight et sur le SDK et, pour pouvoir l'avoir ici. Et voilà, vous avez les problèmes, vous avez plein d'informations qui vous permettent vraiment de voir ce qui s'est réellement passé. Donc, ça, c'est pour la partie failure. Donc, quelque chose d'important par rapport à la partie failure, vous avez la partie serveur et vous avez aussi la partie browser. Donc, si votre application elle est connectée avec le JavaScript, ici, vous allez avoir les erreurs JavaScript. Pour cette application-là, ce n'est pas le cas, mais voilà. Si vous avez ça, vous aurez toute l'application de JavaScript. Ici, vous pouvez voir les opérations, vous pouvez voir les dependencies. En fait, on voit bien qu'il y a un Azure Blob qui tombe tout le temps, donc c'est lui qui est en train de causer l'erreur. Donc si je clique dessus, j'aurai la même vue. Voilà, je peux voir en fait à peu près comment, par rapport à des samples, voir pourquoi c'est en train je suis en train de faire l'exception. Voilà, ici par rapport à Gateway Index, j'ai ici un input qui est en train toujours de failer. Donc je clique dessus, je peux voir pourquoi. Ici, voilà, il est en train de faire un 409. Donc c'est une erreur côté Azure où lorsque je crée un storage, si je fais toujours créer le storage avant, en fait, ça me retourne cette erreur-là si le storage a été déjà créé. Donc, je passe sur la partie performance. Donc, ici, c'est le même principe. Donc, voilà, j'ai une requête, elle prend 37,6 secondes, donc j'ai un souci. Je peux voir ici quand est-ce qu'elle est en train de prendre le plus de temps. Donc, elle peut partir jusqu'à 1 minute et demie parfois. Donc, j'ai des gros soucis par rapport à cette requête. Donc, ce que je peux voir, je peux aller voir les samples. Voilà, j'ai un sample ici à 2,1 minutes. Et là, je peux voir en fait dans le timeline qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ça prend 2,1 minutes. En fait, je vois que toutes mes dépendances sont bonnes, mais par contre, c'est le temps d'exécution. Pour cela, voilà, généralement, il faut aller sur l'application, lancer le débugage et aller voir pourquoi ça se passe comme ça. Généralement, on n'a pas de résultat. Mais là, en fait, l'application ça permet de prendre des traces. Donc, ces traces-là, en fait, je peux voir le temps d'exécution de mes requêtes. En fait, le temps d'exécution de mon code. Donc ici, je vois bien que mon code, il a passé voilà, 22 plus que 2 secondes sur ASP.NET Request. Et là, je vois bien qu'il y a quelque chose de pas bon sur l'intégration de l'application Insight. Donc c'est ça ce qui prend le plus de temps au niveau de ma requête. Donc voilà, vous voyez, ça c'est le code qui s'est réellement exécuté à ce moment-là. Donc voilà, CPU, vous voyez pour chaque méthode de code, ce qui s'est réellement voilà, passé. Vous avez plusieurs samples après. Normalement, ils collectent ça voilà, d'une façon très aléatoire. Donc voilà, pour finir, vous avez la partie alerte, vous pouvez configurer vos alertes. Donc vous rajoutez une nouvelle alerte, voilà, ça peut se baser sur un CPU, ça peut se baser sur un nombre de requêtes, ça peut se baser vraiment sur plusieurs choses. Donc je reviens sur la vue de bugage, celle de tout à l'heure, où j'avais l'exception, et je vois bien en fait ici que lorsque je clique ici sur les variables, j'ai vraiment la valeur. En fait, c'est la même vue lorsque vous faites des débugages, c'est la même vue. Donc voilà, j'ai les valeurs, quelle est la valeur HSAT, int, quelle est la valeur qui était dedans. Je peux, faites attention, en fait, carrément les mots de passe peuvent être ici. En fait, vous pouvez voir vos mots de passe. S'il y a des mots de passe, il y a des choses qui sont sensibles, en fait, vous pouvez les voir. C'est une capture mémoire, donc il n'y a rien qui est fait.
Donc voilà, HTTP code c'est 404, la valeur, vous avez tout ça. Donc c'est bon pour ma part. Si vous avez des questions,